Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo. Aujourd'hui, il se passe encore plein de choses, mais tous les jours, c'est le feu. Donc là, je crois même qu'on atteint des sommets en termes de la grosseur des news qu'on peut voir sur le marché du news flow. Donc avant de démarrer, parce que je vois qu'il y a plein de nouveaux, si ce que je vous propose vous plaît, je vous propose de mettre un petit pouce et de me soutenir en s'abonnant. Donc je vous remercie si vous le faites, ça m'aide à avancer un petit peu ma chaîne. Sans plus attendre, on avance direct et on va sur le PC. Donc aujourd'hui, sur le market, on a le BTC qui se reprend. Donc on avait une grosse bougie qui avait enclenché la résistance, qui est devenue un support. Je vous avais dit, bon bah maintenant ça peut travailler un petit peu pour aller rechercher là-haut, la résistance qui est beaucoup plus grande. Hier on a une petite bougie rouge, aujourd'hui la bougie rouge elle est annulée. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est que ça suit parfaitement toujours le scénario, c'est-à-dire le BTCD, le Bitcoin qui part tout seul et qui augmente tout seul. Donc on voit à droite les autres coins que j'ai suivis. Bon alors, il y a ma photo en bas à droite, donc peut-être que ça peut vous gêner, mais en gros tout est dans le rouge, sauf le BTC, et je vois que le Matic progresse bien. Donc ça c'est bonne chose pour le Matic, mais en tout cas tout le reste, ça gange et le BTC immoune. Donc ça, bonne news, j'espère que ça continuera encore un moment comme ça, parce que c'est dans le sens du scénario de ce qu'on avait proposé. Ensuite, là ça fait un petit moment, j'ai été voir un peu ce matin là, le crypto Fear and Greed, et je vois qu'il augmente beaucoup et assez rapidement. Mais c'est normal, il augmente en même temps que les prix. Donc par contre, au niveau du crypto Fear and Greed, je remarque qu'effectivement les gens sont greedy, voire même extreme greed, mais quand je regarde sur les réseaux sociaux, Twitter et compagnie, et y compris au niveau des vidéos et des youtubeurs, pour moi c'est le meilleur indicateur, c'est ça. C'est quand je vois les miniatures des gens go to X ou go to ils sont en panique et tout. Donc je vois que effectivement le crypto fearing grid, il est grid, mais les réactions sont encore mesurées. Parce que comme je disais dans les dernières vidéos, en fait les gens ils ont eu tellement peur du couloir baissier qu'au final, maintenant, ils ont le doute quand le couloir il devient haussier. Donc là, on est bien, il n'y a rien à dire, on avance dans le truc. Je pense que je ferai un premier TP dans ces niveaux-là, entre 58 et 62. Je pense que là, j'aurais gagné environ 50% déjà depuis là où je suis entré. Donc à ce moment-là, je pense, mais je verrai l'état du market en fonction de ça. Mais ça, on en reparlera le moment venu, on y est encore loin. Donc le BTC, là, on voit que le BTC au niveau des contrats futurs Open Interest, il atteint des sommets et vient d'atteindre un ATH. Donc il a atteint son plus haut historique, si vous voulez. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui achète du Bitcoin sur les marchés traditionnels, sur les contrats futurs. Donc s'il y a beaucoup de monde qui achète du Bitcoin, en fait, la hausse qu'on a eue, avec du recul, on se rend compte qu'en fait, qui a acheté là, c'est pas les particuliers. Parce qu'en fait, les particuliers, vous avez vu les vidéos YouTube, tout le monde a flippé. Donc qui a acheté là, c'est les professionnels, c'est les institutionnels. Et c'est la raison de ma vidéo aujourd'hui, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Les institutionnels sont rentrés dans le game, et le game risque de changer. Donc on va voir dans quelle mesure, etc. Alors, c'est des news qui existent déjà, hein, le fait que les institutionnels, en vérité, ils étaient déjà là. Sauf que là, ils commencent à rentrer plus fortement, et surtout, vous allez voir, on a des institutionnels qui étaient observateurs avant et qui rentrent maintenant. Donc allons-y, on regarde. En premier, du coup là c'est JP Morgan qui nous explique ce que je viens de vous dire. Sauf que eux, ils vont plus loin que ça. JP Morgan, ils sont en train de vous dire aïe aïe aïe, c'est super bien, le BTC. Alors c'est marrant parce que méfiez-vous de ces banquiers-là, JP Morgan, Goldman Sachs, tous ces brigands, méfiez-vous. Parce que quand ils vous disent un truc, c'est parce qu'ils ont pris soin avant de faire une action. On n'est pas bête, on sait, ok, on sait ce qui se passe. On sait que s'ils disent quelque chose de positif, c'est qu'ils ont acheté avant. Les mecs, ok, c'est pas à eux que vous allez apprendre la chanson. C'est plutôt l'inverse. C'est pas au vieux singe à qui on apprend à faire la grimace. Ok, si JP Morgan vous dit un truc, c'est que dedans ils sont mouillés.
Donc JP Morgan, il nous dit les investisseurs institutionnels privilégient le BTC par rapport à l'or. Mais c'est pas tout. Ils vont beaucoup plus loin que ça et ils disent trois choses. Ils disent que ils pensent qu'un appétit accru des investisseurs institutionnels avait alimenté le rallye Bitcoin. Et ça c'est vrai parce que on le voit dans les analyses on-chain et notamment au niveau des contrats futurs. Les contrats futurs, principalement, qui les achètent, c'est des professionnels. Donc ça, c'est vrai. Donc ok, c'est des gangsters, mais bon, il y a certaines choses qui sont vraies et ils utilisent le vrai pour chiller un peu leur position. Donc les investisseurs institutionnels semblent revenir au Bitcoin, le considérant peut-être comme une meilleure couverture contre l'inflation par rapport à l'or. Pourquoi? Parce que l'inflation, vous avez vu, il y a quelques jours, je vous ai parlé de la dette. Et de toute façon, les États-Unis, c'est toujours le même cinéma. Toujours au moment où il faut payer la dette et qu'ils n'ont pas d'argent, ils disent « Oh là là, on va demander au Congrès et tout », et à chaque fois, ils acceptent. Mais du coup, qu'est-ce que ça influe? Ça influe potentiellement une inflation. S'ils impriment des billets de banque, tout le prix, vous allez à la boulangerie, le prix de la baguette, il va augmenter. Vous allez à McDo, le prix du Big Mac, il va augmenter. Vous allez n'importe où, l'inflation, c'est la hausse générale des prix. Ça, c'est l'inflation en économie. Mais l'inflation dans les cryptos, elle a une signification différente. Rapide, mais en gros, l'inflation en crypto, c'est quand une crypto augmente sa supply. C'est quand le nombre de jetons en circulation totale augmente. L'inflation en économie, c'est en gros tous les prix augmentent. Donc tous les prix augmentent, c'est votre baguette de pain, votre Big Mac, votre voiture, l'essence, tout. Donc lui dit, JP Morgan, il vous dit que les investisseurs, c'est pas, en fait, JP Morgan, il relate ce qu'il pense et de ce qu'il voit. Et ils disent les investisseurs institutionnels, donc c'est les gros, hein, c'est les grosses baleines. Les investisseurs institutionnels semblent revenir au Bitcoin et ils préfèrent acheter du BTC en ce moment que de l'or. Et pourquoi ils préfèrent acheter du BTC en ce moment que de l'or? Parce qu'ils sont pas bêtes, les mecs, ils ont vu là que tout le monde a eu peur. Et que là, tout le monde a eu peur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent dans ces zones-là. Et vu qu'ils s'achètent dans ces zones-là, forcément, ils vont vous dire que c'est génial. Et que pourquoi? Parce qu'ils en ont. Maintenant qu'ils sont rentrés, c'est ce que je vous disais au début, quand nous, on a peur que les professionnels rentrent. Donc maintenant que les professionnels sont rentrés, ils vont vous dire que c'est génial. Donc là, ils vont même beaucoup plus loin que ça, parce que au final, eux, ils chillent, mais comme des oufs. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent, l'argent coule de l'or vers le Bitcoin. Ça, par contre, ça, je doute. Hein. Ça, j'ai quand même un doute, parce que là, il n'y a aucune preuve, il faudrait qu'ils nous fournissent des preuves. Et ce qui est bien, c'est que, je vous en parlerai un peu après, mais les règles du jeu, elles sont en train de changer. Vu que les institutionnels sont là, et que les professionnels sont là, les règles du jeu vont changer au niveau des prix, au niveau du BTC. Par contre, quand ils nous disent l'argent coule de l'or vers le Bitcoin, là je demande des graphiques, montrez-moi s'il vous plaît parce que si c'est vrai, c'est un truc de fou. Hein. Parce que le gold, il a des centaines de... Je ne sais même pas quelle est la market cap du gold, mais c'est absolument incroyable. Le gold, toute la valeur du monde, elle est dans le gold, si vous voulez. Donc ça, c'est une super bonne chose. Et d'un côté, ce qui est dit là, il y a aussi un peu de vrai parce qu'on a vu que quand le BTC il a augmenté, si vous voulez, le Nasdaq et le S&P 500, il a baissé. Donc là, il y a eu une décorrélation entre le marché de la bourse et le marché des cryptos. Ça, c'est bien. Et donc là, ils nous disent que voilà, derrière, on va taper des targets et tout, un peu comme moi je vous disais, mais avant eux, je vous l'ai dit avant eux. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils ont acheté là, s'ils ont acheté là, eux, leur objectif, c'est d'aller vous taper des targets, en gros, de gagner de l'argent, quoi. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Donc JP Morgan, il nous dit ça. Et c'est linké avec une analyse de investing.com. Alors investing.com, ce site-là, pareil. Je m'en méfie. Des fois, ils relatent des trucs qui sont à moitié vrais. Et dans les cryptos, il y a à boire et à manger sur ce site. En tous les cas, là, ils reprennent juste la news de JP Morgan, donc là, c'est bon. Et ils disent, donc, les institutionnels préfèrent le BTC à l'or et alimentent le rallye. Donc, quand ils alimentent le rallye, ils alimentent ça. Et c'est le début, c'est que le début, parce que
eux, comme je vous dis, ils veulent taper des targets. Donc, ils disent, or, si on avait souvent mis l'impact des investisseurs particuliers sur le BTC, parce que, et ça c'est vrai, parce que depuis toujours on dit, oh là là, les particuliers font ça, ils font ça et tout. Mais là, la banque JP Morgan a expliqué hier que selon elle, le rallye cette fois est surtout alimenté par les investisseurs institutionnels qui cherchent par tous les moyens à se couvrir contre le risque inflationniste. Alors j'ai vu des youtubeurs vous dire des trucs qui me font peur. Enfin, il y a des youtubeurs qui vous disent ouais, maintenant que les investisseurs institutionnels ils sont rentrés, c'est le red flag, c'est fini, tout va s'effondrer. Mais c'est le contraire qui va se passer. C'est le contraire qui se passe parce que les investisseurs institutionnels, ils sont plus puissants, ils ont plus de force que 1 million de personnes particulières. Ils ont la monnaie. Donc ils font ce qu'ils veulent des prix. Et quand je vous dis que le game va changer, c'est parce que eux, ils vont contrôler le game. Les prix vont les contrôler. Donc on va avoir, avant le crypto market, il était contrôlé par les whales. Donc c'était quoi? C'était des particuliers qui sont devenus gros rapidement parce qu'ils ont mis des fonds et qu'ils ont gagné beaucoup. Mais là maintenant c'est les institutionnels qui rentrent. Alors vous pouvez, et si vous avez un FOMO institutionnel, au revoir les prix. Au nord. Sauf que maintenant eux, c'est des professionnels. Ils ont l'expérience. Les marchés, ils sont là depuis longtemps. Et vous allez voir que s'ils sont là depuis longtemps, il y a une autre news, c'est George Soros. Sauf que cette fois, George Soros, il investit dans le Bitcoin. Alors ces mecs-là, les George Soros, Warren Buffett, tous ces mecs-là qui critiquaient depuis toujours, ça y est, comme par hasard, là, ils changent d'avis. Et comme ils changent d'avis, eux, ils ont, George Soros, c'est l'un des hommes des plus riches du monde. Donc si lui veut faire monter le prix, il fera monter le prix. Donc il avait déjà investi dans des sociétés qui étaient proches de Bitcoin, mais là c'est la première fois où il va rentrer lui-même dans le market. Et ça c'est une news qui est incroyable, parce que lui il a la monnaie. Par contre, il y a des avantages et des inconvénients de voir ce genre de mec rentrer. Parce que ce genre de mec, ça derrière, c'est si vous voulez, tous les JP Morgan, George Soros, tous ces mecs-là, ils se parlent. Et ensemble, ils sont plus forts que les petits particuliers comme Nono, etc. Donc quand je vous dis que le game va changer, c'est parce que maintenant, le crypto market, il va être pris en contrôle par ces mecs-là. Ils vont contrôler le game. Et donc vu qu'ils vont contrôler le truc, alors pas totalement, parce qu'il y aura toujours les whales qui sont devenus très grosses et les gens de l'industrie de la crypto qui sont aussi devenus très gros, mais du coup il y a un acteur supplémentaire qui sont ces investisseurs institutionnels. Il y a du bon et du mauvais, hein, parce que eux, alors je vous le lis, parce que quand je dis eux, vous allez voir le nom de ces personnes-là. En début de semaine, les analystes de Bank of America, et ça je vous en ai parlé, il y a 2 ou 3 jours, là dans les vidéos précédentes, je vous en ai parlé de Bank of America, avec l'analyse qui fait 144 pages et qu'il y a des graphiques, tout ça je vous en ai parlé. Et ils ont lancé une couverture des actifs numériques, affirmant que le secteur est tout simplement trop important pour être ignoré. C'est most important to ignore. Ça, je vous l'avais dit, même en anglais. US Bank Corp, donc là, je crois que c'est une banque, US Bank Corp, a été la dernière banque à annoncer des offres liées aux crypto-monnaies sous la forme d'un service de garde. En juillet, JP Morgan a permis à tous ses clients de gestion de patrimoine. Donc tous ces clients en gestion de patrimoine, c'est pas des mecs qui ont 200 $, ou 1000 $. Hein. C'est des mecs c'est des gestions de fortune. C'est du wealth management. Et ils leur permettent d'accéder à des fonds en crypto-monnaie. Ok, un mois plus tard, Citigroup a annoncé qu'elle envisageait de négocier des contrats à terme sur le BTC, suivant ainsi l'exemple de Goldman Sachs. Donc ça y est, les gros sont là. On a le FOMO des institutionnels, sauf que si les institutionnels, je vous le répète, mais s'ils ont acheté là, parce que nous on est là, depuis là, ok, nous on a acheté là, donc on a un temps d'avance pour l'instant sur les institutionnels. On a vendu là, on a racheté là, et eux ils ont acheté là aussi. Donc si eux ils ont acheté là, eux qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont garder pendant longtemps. Et donc s'ils vont garder pendant longtemps, derrière ils vont tout faire pour que ça marche. Donc on va bien voir dans quelle mesure, quelles sont les news qu'on va avoir. Et là on en a une dernière, c'est que la SEC, donc ça c'est le gendarme des marchés financiers, c'est l'équivalent de la l'AMF en France,
Et donc là, ils approuvent un ETF pour les entreprises qui ont du Bitcoin dans leur bilan. Et donc là, qui sont les entreprises qui vont faire partie de cet ETF-là? C'est Tesla. C'est pareil, Tesla, c'est le roi de la manipulation, mais bon, lui, à la limite, ça a l'air d'être un manipulateur isolé. Bon, peu importe. Tesla, Twitter, MicroStrategy, et là, MicroStrategy, lui, c'est un bon, et Square. Et là, je vous en ai cité 4, mais il y en a une quinzaine à l'intérieur, et je vous ai cité les plus grosses. Sauf que dans cet ETF-là, 25% de cet ETF, est-ce que c'est écrit? Je l'ai vu, voilà. Volt a déclaré que, Volt c'est le nom du fonds, de l'ETF, Volt a déclaré que 25% des actifs du fonds seraient composés d'actions de MicroStrategy. Donc MicroStrategy, c'est un fonds qui est all-in Bitcoin et rien d'autre. Il est all-in BTC et il a des milliards et des milliards, en fait c'est le plus gros détenteur de BTC, c'est MicroStrategy avec Grayscale. Et donc ils font un fonds, alors c'est pas un fonds crypto, c'est un fonds qui est backé par des actions d'entreprises comme MicroStrategy à 25%, Square, Tesla, Twitter, etc. Mais toutes ces sociétés-là, elles ont du BTC dans leur bilan. Donc ça, c'est quand même une bonne news. Alors la news Soros investi, ça c'est énorme. Mais la news un ETF avec ces entreprises-là, c'est bien, mais bon, c'est toutefois quand même un petit peu mesuré. Donc là, on a vraiment, là, c'est les institutionnels, c'est les entreprises qui rentrent. Et j'ai regardé un petit peu Volt, et c'est des trollers, parce que même sur leur page sur leur page de garde, ils vous mettent une photo de BTC avec un mec avec les yeux rouges. En fait, les mecs ça, c'est une tendance à chaque fois que vous mettez des yeux rouges sur Twitter, ça veut dire que vous soutenez, vous pensez que le BTC il va dépasser les 100 000 $. Et donc, même le Volt Equity no troll. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, quand je vous disais que le game il va changer de main, ça veut dire que maintenant les institutionnels ils prennent le contrôle. Et comme ils prennent le contrôle, il va falloir qu'on les surveille de plus près. Alors, ça, c'est le premier point. Les institutionnels, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent avec la stratégie et avec le temps. Eux, ils ont le temps. Ok? En bourse, un flux, ça peut durer des années. Donc, eux, ils ont le temps et ils sont là pour vous manipuler. Sauf que eux, ils ont la monnaie et ils ont les médias. Donc, ils sont beaucoup plus forts que nous. Ça ne sert à rien de lutter. On va juste devoir guetter ce qu'ils font et quand ça va sentir mauvais, on va les surveiller. En tous les cas, pour l'instant, tout ce qu'on vient de voir, c'est du positif. Mais voilà, on va les surveiller et je voulais aussi vous dire qu'il va falloir être solide psychologiquement parce qu'eux, ils sont très forts, ils ont la monnaie et ils peuvent manipuler le market comme ça a déjà été le cas tous les jours dans la bourse traditionnelle et comme ça va être le cas en crypto et c'était déjà le cas avec Tesla, avec Goldman Sachs, on les avait déjà. Sauf que là maintenant, il y a d'autres acteurs et encore plus gros avec George Soros et tout. Donc c'est bien, maintenant on commence à voir venir le truc, on va essayer d'optimiser ça au maximum. Et j'ai une autre chose à vous dire, c'est soyez forts psychologiquement parce que ils seront toujours plus forts que nous. Ça sert je veux dire, ils seront toujours plus forts que nous. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est si vous investissez dans les cryptos et que vous vous mangez à moins 20%, c'est normal. Ok? C'est les cryptos, c'est normal. Et il ne faut pas flipper par rapport à ça. Je veux dire, c'est normal. Et si vous mettez 100 $ et vous pensez que vous allez devenir millionnaire dans une semaine, ça c'est faux. Ça ne marchera jamais. Et du coup, moi j'ai un message à vous faire passer, c'est est-ce que vous êtes réellement prêt à gagner? Ok? Parce que pour gagner, il faut aussi être prêt à perdre. Donc parce que moi je vois plein de gens qui mettent 100 $ ou 1000 $ et ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus difficile que ça. La question c'est, posez-vous cette question et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Combien vous êtes prêt à gagner? La vraie question c'est ça, c'est combien vous êtes prêt à gagner? Parce que si vous mettez 100 $ et que vous pensez que vous allez gagner 1 million, moi je vous dis que vous vous trompez. Mais
La question la plus dure à répondre, c'est combien vous allez gagner vraiment. Parce que si vous êtes prêt à gagner 10 000, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de gagner 10 000? Si vous êtes prêt à gagner 100 000 dollars, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de les gagner ces 100 000 dollars? Si vous voulez gagner 500 000 dollars, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de gagner 500 000 dollars? Et si vous voulez gagner 1 million de dollars ou plus, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de gagner 1 million de dollars ou plus? Si vous voulez gagner gros, vous allez devoir prendre des gros risques. Et du coup, je peux vous dire que quand ça arrive, et dans la vie de chaque investisseur, ça va arriver. Ça arrivera, je pense, peu importe à quelle échelle, mais si vous êtes prêt à gagner 10 000, eh ben vous allez perdre 5 000 très rapidement. Si vous voulez gagner 100 000, vous allez perdre 50 000 très rapidement. Il faut être prêt à perdre plus de 50% de la valeur très rapidement parce qu'il y aura des mouvements de peur comme ça. Et ça, il faut être prêt à les encaisser. Et ça, je peux vous dire que c'est dur. Et quand ça arrive, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez quand ça arrive? Parce que eux, ils ont pensé à ça, hein, à ces questions-là. Ces questions-là, ça s'appelle du risk management. Ils sont prêts à tout ça. Ils sont prêts à anticiper ce genre de choses et tout. Et évidemment, s'ils sont là, c'est pour gagner. Et du coup, ils vont utiliser les armes qu'ils ont à disposition pour gagner. C'est-à-dire le temps et la monnaie. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. Si vous voulez soutenir un petit peu le travail qui est fait, je vous propose de vous abonner. Vous pouvez vous abonner, mettre la cloche. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine et salut à tous.